Vos témoignages de célébration après le titre de champion du monde d'un cratère islandais aux orages girondins, en passant par un bar croate, vous avez vécu la finale dans des conditions très diverses. Voici un florilège de vos témoignages après la victoire des Bleus dimanche. Fabrice R54 Finale en carton, ma finale s'est déroulée au milieu des cartons. C'est le jour que j'avais choisi pour mon déménagement. Arrivé dans mon nouvel appartement à 16h30, le meuble et la télévision en place, je ne savais pas jusqu'au dernier moment si j'allais pouvoir regarder le match. Finalement, j'ai dû faire un partage de connexion avec mon téléphone pour afficher l'image sur grand écran. En sueur après une longue journée, j'ai savouré chaque seconde de ce match tendu avec mes amis venus m'aider pour l'occasion. Et nous avons fait la fête avec mes nouveaux voisins. Il n'y a que le ballon rond qui rapproche les gens de cette manière. Kijal PM en plein pendant un trail inscrit sur une course de trail depuis bien longtemps, avant même le début de la Coupe du Monde, je devais donc me lancer à 4h30 du matin sur un parcours de 62 km et 3600 mètres de dénivelé positif. J'avais donc un seul objectif, arriver avant le coup d'envoi. Malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. À 17h, il me restait environ 3 km à parcourir, je n'en peux plus, j'ai mal partout mais je lâche mes dernières forces dans la bataille. Ma femme m'informe qu'ils ont mis un écran géant à Valmorel, avec des chaises et des bancs des deux côtés de la rue à 100 mètres de l'arrivée. Je suis le début du match à la radio, sur mon téléphone. 17h21, à la seconde même où je passe sous l'écran géant, la France marque son premier but, je suis exténué mais quelle émotion ce fut pour moi lorsque j'ai compris que la France avait marqué et que les 200 ou 300 personnes présentes sont en transe, que tout le monde saute dans tous les sens, et que certains me prennent dans leurs bras et m'acclament comme si j'avais gagné la course. C'est un moment que je n'oublierai jamais car c'est peut-être la seule et unique fois où j'aurais ressenti une telle émotion en franchissant une ligne d'arrivée. Antonin 33 138 Dimanche pluvieux, dimanche heureux 16h55, Saint-Médard-en-Jalles en Gironde, on y est, la dernière publicité vient de terminer, retour au direct, la fanzone mise en place pour l'occasion est remplie. Il fait très chaud, le ciel est couvert par instants mais dans l'ensemble, quelle météo, un nuage arrive, depuis Bordeaux, très sombre et énorme, mais aucun bulletin météo inquiétant. 5 secondes de direct, c'est à peu près ce qu'on a eu, écran noir, quelques sifflets, les premières inquiétudes et le vent. On va quand même pas rater le début du match, regarde, les gens s'en vont, rien ne revient, ni l'image, ni le soleil, et les gens sortent tous, allez, à la maison, on se dépêche, pour ceux qui habitent à proximité, pas de première mi-temps pour les autres. Puis la pluie arrive, avec les éclairs, et les rafales. Évacuation immédiate, hymne sur les téléphones en courant jusqu'aux voitures. Chute de branches sur la route, d'arbres, de poteaux téléphoniques et électriques, jusqu'au canapé, trempé, 15e minute de jeu. Comment passer de 35 degrés Celsius à la tempête, de l'ambiance survoltée d'une fan zone au canapé? Comment passer d'une étoile à deux champions du monde? La liesse à Paris sur le boulevard Vincent Auriol, la foule a fêté le titre dans la joie. Vidéo Pierre-Yves Menkoff, Olivier, N38. C'est à la France de s'efforcer de ressembler à cette équipe. Une finale vécue au Stendhal, café-resto accueillant à l'ambiance bon enfant, près de la place Gambetta. Des voisins, leurs amis, et pour tout et tous, tension puis délivrance et communion. Avec cette victoire, les Bleus nous offrent bien plus qu'une Coupe du Monde de football. Ils ravivent l'amour que nous avons les uns, pour les autres. Leur conviction, leur volonté de gagner, l'abnégation et la solidarité dont chacun a fait preuve sont une formidable source d'inspiration. Cette équipe ressemble à la France, oui, mais c'est surtout à la France de s'efforcer de ressembler à cette équipe.
Je suis Adil, je suis Presnel, je suis Alphonse, je suis Didier. Thierry Zimmer illuminait la journée d'une mamie bloquée au travail, au CHU de Rennes, car je suis manipulateur radio, j'ai vu le match sur un ordinateur. À la fin, une petite mamie est venue faire une radio, se plaignant d'être seule dans sa maison de retraite, sans amis ni famille. Quand je lui ai annoncé que la France était championne du monde, elle m'a dit que j'avais illuminé sa journée. Ça m'a fait chaud au cœur et a fait passer ma déception de ne pas être avec ma famille et mes amis pour ce match. Baptiste Duverger. Un grand canyon bleu-blanc-rouge. Depuis quelques mois, nous savions que la journée du dimanche 15 juillet allait être pour nous une journée fantastique et excitante. En voyage aux États-Unis, cette journée était dédiée à la découverte du Grand Canyon. Après avoir suivi le parcours des Bleus dans des bars acquis aux Français entre San Francisco et Las Vegas, nous avons compris que notre journée du 15 juillet allait être quelque peu chamboulée. Le réveil est programmé aux aurores pour rejoindre le bar du Grand Canyon où nous avions une chance de voir le match. En place dès 8 h du matin, dans une salle de petit déjeuner investie par plus d'une centaine de Français, loin des nôtres, nous avons vibré ensemble, avec le sentiment que le Grand Canyon était français lui aussi aujourd'hui. La victoire n'a pas été fêtée sur la plus belle avenue du monde mais le long d'une des plus belles merveilles du monde. Drapés et maquillés de nos couleurs, arborant fièrement notre maillot bleu, nous étions les rois du monde, félicités par tous les touristes étrangers croisés sur notre chemin. Dans ce lieu majestueux, le sentiment que les Français étaient sur le toit du monde prenait ici tout son sens. Mouton glouton campionné à l'italienne. J'étais en Italie du Nord pendant les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Là-bas, personne ne suit la Coupe du Monde, pas un bar ne retransmet les matchs, un autre monde. Je regarde la finale au bord du lac d'Iseo, face à l'eau et la montagne sur mon téléphone. À la fin du match, je cours dans l'eau, je crie « Champion du monde » devant les quelques plagistes des berges du lac. Étienne, 37 190 au cul du bus. Le jour de la finale était un jour de travail habituel. Je conduis des groupes de personnes dans les châteaux de la Loire. Contrairement à des autres, j'ai insisté auprès de mon patron pour finir ma journée plus tard afin de pouvoir regarder le match dans son intégralité sur mon téléphone. Le timing fut parfait, j'arrivais au château de Chenonceau 10 minutes avant le coup d'envoi. Je déposais mes passagers puis revenais à mon minibus. Le stress était grand et les alentours me paraissaient déserts contrairement à un dimanche normal. J'y explosais de joie seul sur les buts français et au retour de mes clients. Le match en était à la 70e minute et il nous fallait repartir vers Tours. Nous avons terminé le match avec mon téléphone tenu par la personne se tenant à mes côtés. Arrivé à Tours, le match était terminé. S'ensuivirent des coups de klaxon et la jubilation dans les rues. Un dimanche finalement tout sauf banal. La fête à l'ambassade de France en Chine. Next vidéo. Inès Zidane, encore un comeback. Foot, espérer activer le son. La finale a aussi été suivie dans de très nombreuses représentations diplomatiques, comme ici à Pékin. Vidéo. Julien Moulière, rencontre, paix dans la réserve d'un bar avec les cuisiniers. Après s'être donné rendez-vous vers Bastille, à Paris, nous sommes sortis vers 14 h en quête d'un bar pour regarder le match avec une quinzaine de personnes. Mais plus aucune place disponible dans les nombreux cafés et bars que nous avons croisés. Après plus de 2 heures de recherche, nous avons finalement atterri dans un bar également bondé. Le patron du bar, en voyant notre détresse, nous a amenés dans sa réserve en sous-sol, remplie de fûts, où il y avait un écran de télévision allumé pour les cuisiniers. Le match fut un grand moment de convivialité. Mahamadou Soumaré de Cergy aux Champs-Élysées. Habitant dans le Val d'Oise, nous avons vu la finale à la fan zone de Cergy avec quelques milliers d'autres supporters pour encourager les Bleus.
Je tenais à ce que mon fils connaisse le bonheur de remporter ce trophée et qu'il s'en rappelle toute sa vie, comme moi en 1998 et 2000. Une bonne ambiance, une belle Marseillaise et le coup d'envoi était donné. Malgré un début de match où on a souffert, les 2 buts en seconde période, notamment celui de Mbappé, nous ont emmenés dans les étoiles. Et pour s'imprégner de la ferveur populaire, nous sommes ensuite allés aux Champs-Élysées à Paris. Une journée mémorable, Jérémy Catalan même aux États-Unis, c'est la France. J'ai vécu cette Coupe du Monde en vacances aux États-Unis, très loin de mes amis et de ma famille. Étant un fidèle supporter des Bleus, cela m'a fait bizarre d'entendre les commentateurs à la télé ne pas supporter les Bleus. Au contraire, et ils les rabaissaient. Cependant, à chaque match que les Bleus gagnaient, ils parlaient de mieux en mieux des Français, et ce jusqu'à ce qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Ah! Ce moment-là, tous les commentateurs sportifs américains ont changé de discours et sont tombés amoureux des Bleus eux aussi. Comme quoi, les Français ont du charme jusqu'au bout du monde. Anonyme. Une finale à l'hôpital. J'ai vécu la finale seule sur mon lit d'hôpital, sans télévision, sans smartphone et sans radio. Pour un grand fan de foot depuis l'enfance, c'est dur de ne rien voir ni presque rien savoir. Seules des infirmières passaient de temps en temps rapidement me donner le score et les buteurs. J'ai pris connaissance du résultat à la mi-temps puis, pour la seconde période, lors des 3e et 4e buts. Il me restait juste qu'à regarder très longuement chaque seconde passée sur la trotteuse de ma montre pour me dire à moi-même, allez, plus que 5 minutes à tenir et si on ne vient pas me voir, c'est que le score n'a pas bougé. J'ai deviné le coup de sifflet final et la délivrance en entendant le cri des infirmières de garde au loin dans le couloir. Je pouvais fêter cela sur mon lit d'hôpital avec un verre d'eau, loin, très loin des milliers de Français dans la rue. Une finale à part. TED 86. Une victoire silencieuse. J'étais en vacances en Croatie, au beau milieu de Croates passionnés et déchaînés, presque impossible de montrer notre joie pendant les buts français, obligé de dire à ma femme à 3-1, s'il y a un autre but pour la France, par respect tu ne dis rien, alors que tous mes amis, la famille fête le titre en France, nous sommes obligés de ne pas en faire trop pour éviter que ce soit mal pris. La France est championne du monde et autour de moi, tout le monde fait la gueule. L'hymne français résonnait à Sydney. Réactivez le son. Les supporters français devant l'Opéra House de Sydney, après la victoire. Vidéo. Greg Fonet, Nicolas Brand 22. Une remise de coupe épique. Nous sommes 3 amis en road trip en Asie. Nous avons regardé le match dans un bar à 2 étages de Chiang Mai en Thaïlande. L'étage inférieur était entièrement acquis à la cause française, alors que l'étage du haut était quant à lui largement en faveur de la Croatie. Malheureusement, notre table était à l'étage supérieur et nous avons pu constater à quel point nos voisins allemands, italiens, anglais nous adorent. Sur chaque action française, et ils priaient pour que la France ne marque pas. À la fin du match, le bar a fermé avant même la remise de la coupe. Nous avons donc tous couru au bar d'à côté pour regarder ce moment historique. Devant une horde de Français chantant la Marseillaise, le second bar s'est empressé de fermer. Il n'y avait plus de bar dans cette rue. Il a alors fallu se disperser pour trouver un bar avec une télé. Nous avons finalement trouvé notre bonheur à 400 mètres. On a envahi le bar, certains commandant à boire pour obliger la patronne à ne pas tirer le rideau. Quand Lloris a soulevé le trophée, nous avons explosé de joie et de fierté. La patronne a bien essayé de nous demander un peu de silence pour le voisinage mais c'était peine perdue. Copenhagen YNW. À quoi ressemble une finale en Azerbaïdjan? Je me trouvais à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la finale. Il était hors de question de la louper. À 18h30, heure locale, je pars donc à la recherche d'un endroit pour suivre ce match. Malheureusement, tous les bars étaient remplis, aucune table disponible.
Nous rentrons donc en catastrophe dans une pizzeria chicha 3 minutes avant le coup d'envoi, complet également. Je commence à perdre espoir. Quand tout à coup un homme assis seul à une table nous invite à le rejoindre. C'était un Saoudien en vacances, et par chance il adorait la France. La grande majorité des personnes présentes supportaient la Croatie. J'ai donc suivi cette finale à Bakou dans une pizzeria chicha, entouré de supporters croates, un Saoudien à ma droite, un Autrichien à ma gauche. À la fin du match, ne pouvant cacher ma joie, je me suis levé sur ma chaise et j'ai chanté la Marseillaise. Fair play, les personnes présentes ont applaudi. Gououni 20 ans après avec papa. Je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans et la première personne qui a transmis sa passion pour le football, c'est mon père. Première licence en 1996 avec des idoles comme Loco, Ronaldo, Djorkaeff, puis en 1998 l'apothéose avec ce titre de champion du monde. Le 12 juillet, j'étais en vacances avec mon père en Bretagne, c'était magique avec mes yeux d'enfant. En 2018, j'ai voulu revivre ce moment historique seul avec lui également, pas besoin d'une fanzone ou d'être avec des milliers de personnes. Juste le bonheur de prendre mon père dans mes bras comme en 98 car le football fait de nous des grands enfants et nous fait revivre des moments incroyables avec les gens qu'on aime. Émeric Faure 1992. Le baptême ou la fête. J'apprends mi-juin que ma sœur a programmé le baptême de mon neveu dans la campagne iséroise le 15 juillet. Depuis ce moment, j'hésitais entre le désir de voir la France championne du monde sans connaître l'effervescence parisienne d'un tel événement ou les voir s'arrêter en demi-finale et avoir fêté ça à Pigalle dignement. Définitivement, les avoir vus se démener face à des Croates dominateurs sur une tablette, posés sur un fauteuil sous une véranda et une pluie de grêle, avec une connexion Wi-Fi aléatoire, reste jubilatoire. Seule restera la frustration d'avoir vécu l'après-match sur l'autoroute entre Paris et Lyon et non sur les champs. Magic Melody dans un volcan en Islande. J'ai vécu cette finale à la radio, seul, au beau milieu d'un volcan islandais. Seuls quelques touristes danois m'ont entendu hurler à la victoire finale et ont pris peur. Il n'y avait que moi, la nature, les flots de cendres et le bonheur intense. Plus tard, je me suis rendu dans un bar local où j'ai enfilé le maillot bleu. À cette vue, les locaux m'ont fait un clapping, j'ai terminé la soirée avec quelques bières et des anecdotes impérissables. H-665. Une finale dans le train. J'ai pris le train d'Annecy en direction de Lyon à 10 minutes de la fin de match. Je regardais le match sur mon téléphone, et ayant augmenté le volume, il y eut vite un rassemblement dans le train autour de mon petit écran. Les vitres du train ont dû trembler au moment du coup de sifflet final sous l'effet de nos cris de joie. C'était également très amusant de voir toutes les scènes de joie en passant de ville en ville de la Haute-Savoie vers le Rhône. Même en pleine campagne, là où on pense qu'il n'y a que des vaches, on entendait des klaxons et des cris de joie. Arrivé à Lyon pour y prendre mon TGV vers Paris, avec les nouveaux amis que je m'étais fait dans le train précédent grâce au match, la gare était bleu-blanc-rouge avec tous les maillots et les drapeaux français. Le grand moment était le We Are the Champion collectif partagé par une centaine de personnes dans la gare. Il n'y a que le foot pour rassembler et donner de telles émotions. Yann P. Destination finale en déplacement avec l'équipe de France universitaire de course d'orientation en Finlande. Nous sommes descendus de l'avion une demi-heure avant le coup d'envoi pour prendre un bus à l'heure du match. Les ordis portables ont chauffé, la connexion était top et nous avons pu regarder le match jusqu'à notre destination, Kvartan, où nous sommes arrivés au moment du troisième but. Dans le bus, c'était la folie à chaque but. Nous étions tous tassés à l'arrière, 2 Anglais et un Italien étaient à l'avant.
Arrivé au centre d'entraînement olympique finlandais, toutes les nations étaient plutôt pro-croates, mais à la fin du match, nous avons été applaudis et pris en photo en tant que représentants de l'équipe de France. Cocorico supporté commentateur improvisé en Martinique. Le match s'apprête à commencer, je le regarde avec toute ma famille à Madrid, quand, soudain je reçois un appel de mon copain d'école, Sylvain. Il me dit qu'il est en Martinique et que l'électricité, à cause d'un orage, ne passe plus de tout, radio et télé coupées. Il me demande alors si je peux leur commenter, à lui et sa famille, tout le match au téléphone en haut-parleur. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Au coup de sifflet final, c'était l'euphorie, on a chanté la Marseillaise, je me suis pris pour Thierry Roland et son « On peut mourir tranquille ». Mon pote m'a dit qu'il y avait 20 personnes qui m'écoutaient dans sa maison, et que son père a dit qu'il paierait la facture de téléphone. N'empêche, le fait que ma voix sera identifiée à ce moment historique pour une vingtaine de personnes, ça fait une sacrée histoire à raconter. Anonyme. Soirée pas très réussie. J'étais à la fanzone de Bordeaux, au stade Chabandelmas. On a attendu 4 heures en plein soleil, puis au bout de 2 minutes de match, une pluie de ouf et de la grêle. Obligé de partir, on a raté la première mi-temps, puis à la fin du match, on est sorti dans la rue et je me suis cassé la cheville. Etro 5 Valenciennois fêtant le match avec un Lensois. J'étais dans une fan zone à Montpellier avec ma petite amie, 15 000 personnes sur la place, c'était incroyable, l'ambiance était folle. Je viens du nord de la France, j'avais mis mon maillot du VAFC, le bleu avec du blanc et rouge, faute d'avoir un maillot de la France. Dans la foule à côté de moi, un fan avec un maillot lensois. On a fêté le match et la victoire ensemble entre nordistes. Bien sûr, j'ai pleuré lors du 4e but français et à la fin du match. Je suis infiniment heureux que cette équipe de France ait écrit sa propre histoire. Rédaction.